Ça c'est pour, tu sais, les photos là au début là, c'est parce qu'il faut que je pause. Hein, il faut que je pause. Salut Rebelle Créative. Donc aujourd'hui dans cette capsule inspiration on parle de médias sociaux. Donc je reçois souvent des questions, comment est-ce que je fais pour m'organiser dans mon travail, mais aussi comment est-ce que je peux m'organiser au niveau de mes médias sociaux. Si tu as déjà remarqué, si tu suis ma page Henriette Dakar, tu verras que je publie en général 3 à 4 publications par jour. Et sérieusement, ça m'a pris un peu de temps avant de faire ça, avant de prendre réellement au sérieux mes publications sur Facebook, sur Twitter et sur les médias sociaux en général. Donc aujourd'hui, je vais te partager exactement comment est-ce que je fais pour être en mesure de maintenir donc, mes publications donc, de façon constante et qui est toujours donc, du contenu sur ma page. Donc la première étape, c'est vraiment de approcher les médias sociaux comme n'importe quel partie de ton business, c'est-à-dire que ce doit être vu comme un système. Donc il faut éviter et sortir de cette idée de l'action unique. Ok, tu viens là et tu te demandes bon, qu'est-ce que je publie aujourd'hui. C'est horrible. Un, ça va te lâcher, tu vas pas tenir le coup. Et puis de deux, ça va te prendre un temps monstre. Tu peux rester des heures à te demander qu'est-ce que je publie, où est-ce que je trouve l'information et à faire des recherches et tout ce que tu veux. Donc ce que je te partage là tout de suite avec le système, c'est le système que j'utilise. Okay, donc la première chose que moi je fais pour être en mesure de publier facilement, c'est que j'ai d'abord rassemblé tous les contenus que je trouvais intéressants pour les partager sur mes médias sociaux. Donc quand je parle de contenu intéressant, je parle de tout ce que j'ai trouvé dans les livres. C'est quand je lis un livre, je surligne constamment. Okay, que ce soit des phrases, des paragraphes, enfin tout ce que je trouve intéressant, je surligne dans mes livres. Ce qui fait que quand j'ai besoin de retrouver cette information, bah, c'est facile. Donc, je vais rassembler tout ce que j'ai surligné dans les livres. Je vais rassembler aussi dans mes propres textes, donc dans mes blogs, ce que j'ai écrit. Je vais vraiment aller chercher des bouts de phrases, des paragraphes, peu importe tout ce que je trouve intéressant. Et je vais rassembler toutes ces informations dans un document. Okay, comme ça, c'est facile quand je dois aller partager du contenu, d'aller simplement chercher un bout de phrase, quelque chose que j'avais déjà présélectionné, qui était donc excellent parce qu'il me plaisait, et de simplement le partager. Okay, la deuxième étape de mon système consiste à sélectionner des images. Parce que si tu as remarqué sur Facebook, les gens vont avoir moins tendance à interagir avec ta publication si tu mets juste du texte. Okay, tu peux mettre une chouette citation, tu auras peut-être quelques j'aime, mais si tu mets une image avec une citation, là, tu vas avoir plus d'interaction. Les gens vont partager, ils vont commenter, bref, ils vont aller voir ta page. Et il y aura beaucoup plus d'interaction avec ta publication si tu as une image. Rappelle-toi, on n'est pas en train de publier juste pour publier. Le but de publier sur Facebook ou n'importe quel autre média social, c'est vraiment d'amener les gens à s'engager dans un échange avec toi et éventuellement à te rejoindre sur ta plateforme. Donc, on revient sur cette fameuse deuxième étape. Comment est-ce que tu fais pour rassembler des images? Bien, tu vas sur des sites par exemple qui partagent des images gratuites, comme je sais pas, photo libre de droit. Je crois que c'est .fr.com, je sais plus. Mais tu sais, tu as photo libre de droit, tu vas trouver un site où tu as toutes des photos qui sont libres de droit, tu peux partager, il n'y a aucun problème. Il y a des endroits où ils te vendent aussi des photos, donc si tu cherches les photos libres de droit, tu vas trouver aussi des sites qui te vendent des photos. Tu peux également aussi prendre tes photos par toi-même. Moi, c'est ce que je fais également. Donc quand je me balade, je prends mon appareil photo, je prends des photos de trucs que je trouve intéressants. Et voilà, donc ce sont toutes ces images que je vais garder. J'ai donc un fichier qui s'appelle vraiment publication Facebook où je garde toutes ces images pour pouvoir les associer à mes textes que je vais partager, mon contenu que je vais partager. Et finalement, la troisième étape de mon système, c'est de planifier à l'avance. Je ne publie jamais la journée même pour le jour même. Je trouve que c'est une perte de temps et surtout ça me fait bien plus hésiter. Alors que si je le fais au minimum la soirée d'avant, et bien la journée d'avant, les publications se font d'elles-mêmes et moi tout ce que je fais, c'est tout simplement répondre aux interactions quand j'ai un commentaire ou quoi que ce soit. Okay, donc pour ce qui est de planifier, il y a différentes façons de fonctionner. Ce que moi je fais en ce moment, j'utilise simplement Facebook pour programmer à l'avance mes publications. Donc quand tu es dans ta page, si tu mets un contenu donc au moment de publier, plutôt que d'appuyer sur publier, tu peux appuyer donc le bouton bleu publier, il y a un menu déroulant qui apparaît et là tu peux faire programmer. Et là tu peux choisir la date et l'heure exacte à laquelle tu veux que tes publications soient envoyer tout simplement. Donc voilà comment est-ce que je fonctionne, voici comment est-ce que j'ai monté mon système. Donc en moyenne ça me prend à peu près une demi-heure par jour pour planifier mes publications pour la journée d'après. Et parfois je peux faire ça pour plusieurs jours d'avance et donc peut-être je vais le faire pendant une heure, on va dire, peut-être pendant une heure et je vais me retrouver comme ça avec une semaine pratiquement de planifier avec 3 à 4 publications par jour. Donc voilà, ça c'était mon système. À présent, j'aimerais savoir ce que toi tu fais. Dans les commentaires, comment toi ce que tu fais pour maintenir donc
une certaine, comment dire, maintenir un rythme en fait dans tes publications, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Instagram, sur n'importe quelle autre plateforme que tu utilises. C'est quoi tes trucs? Laisse-moi ça dans les commentaires, c'est le moment de partager pour apprendre les unes des autres. Donc j'adorerais savoir c'est quoi toi ton système pour partager dans les médias sociaux. Donc ça termine cette inspiration. Si tu as aimé cette capsule, tu cliques sur j'aime et tu partages autour de toi. Si tu veux d'autres inspirations comme celle-ci, tu me rejoins sur rebellecreative.com, tu t'inscris et tu recevras mes prochaines inspirations directement de mon cœur vers ton mail. Donc c'était Henriette Ndaka, je te dis à la semaine prochaine et d'ici là, agis comme une rebelle créative, tu vis à fond, sans culpabilité, sans complexe et bien sûr sans stress. Mouah.